Oui, merci, monsieur le vice-président. Donc, dans la précipitation, après un long débat budgétaire qui n'est pas encore terminé, sur la base d'un rapport qui est inscrit en urgence, qui n'a pas fait l'objet de discussions réelles en commission thématique, l'Assemblée régionale doit donc débattre dans un temps de 20 minutes des orientations du futur CPER 2021-2027. De 4,9 milliards d'euros en 20 minutes, sans bilan de la mise en œuvre du CPER 2015-2020, j'entends faire bilan écrit, sans rendu des discussions qui ont amené à retenir les thèmes stratégiques qui sont ici présentés. Seulement 18 pages pour acter des grandes orientations d'une contractualisation État-région sur une durée de 5 ans. La méthode retenue par l'exécutif pour cette discussion régionale n'est pas respectueuse du travail des élus régionaux. Communiquer après le budget prévisionnel pour 2021, en même temps que l'avenant pour le CPER en cours et que le plan de relance État-région, ces grandes orientations mêlent ce qui devrait relever de la contractualisation à une communication sur les politiques de la droite régionale sur la mandature qui s'achève. Car pour la droite régionale, tout est dans tout, et les engagements financiers dans ces différents rapports se retrouvent des fois, parfois, mais pas tout le temps. Si la concertation avec les collectivités franciliennes se déroule de la même manière, nous sommes inquiets. Sur le fond, le volume financier de 4,9 milliards est insuffisant, nettement insuffisant. Il faudrait au moins le tripler. Pour mémoire, le CPER de 2015-2020 était d'un montant supérieur de 7,4 milliards d'euros. Un CPER de 15 milliards serait nécessaire pour être à la hauteur des défis à venir et des urgences vécues par les franciliens. Alors vous nous direz que plus tard sera inclus un volet mobilité pour lequel nous devrions vous donner un blanc-seing. Après l'accord historique sur les finances des transports publics avec l'État qui n'était finalement qu'une avance remboursable payée après 2021, vous nous permettrez de ne pas vous l'accorder. L'enjeu des 5 années à venir est donc d'adapter notre région aux risques sanitaires et climatiques. Ce CPER devrait en être un bras armé. Il devrait aussi être une manière de relancer autrement, de déployer une bifurcation environnementale et sociale dans notre région pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Mais ça, dans ce maigre document, il n'en est pas question. Je ne vous le cache pas, cela ne nous étonne guère vu les orientations politiques mises en œuvre à la tête de l'État et de la région. Vous n'avez eu de cesse d'affirmer votre tropisme décentralisateur. Vous avez l'occasion de passer aux actes avec ce CPER, l'occasion d'affirmer l'autorité de la région, de tordre le bras à l'État, à condition d'en avoir la volonté politique. Ce n'est pas le cas d'après ces orientations. Merci Madame Mallet.